ce nouveau bulletin d'information sur Blocos TV. À présent, voici ce qui domine l'actualité. Pose de la première pierre par la Fondation MTN en vue du démarrage des travaux de l'unité de production d'Atiké du village de Blocos. Le bureau Atchan Tchagba a procédé à une tournée de réconciliation dans les différents villages Atchan. Célébration de la fête des moissons à l'église méthodiste unie Saint-Esprit de Blocos le dimanche 6 décembre 2020. Ce même dimanche a eu lieu la célébration de la fête patronale à la paroisse Saint-François-Xavier d'Anono. Cap est mis sur le village de Blocos où a eu lieu la pose de la première pierre de l'unité de production et de fabrication de l'Atiké. Suivons ensemble le reportage de Franck Olivier. Le jeudi 3 décembre 2020, la chefferie villageoise de Blocos recevait la délégation de la Fondation MTN avec à sa tête Madame la secrétaire générale. À cet effet, une libation a été faite par le doyen d'âge M. Gomo Mamo Benjamin à l'endroit des ancêtres afin de permettre le bon déroulement des travaux, suivi de la pose de la première pierre et du coup de pioche, marquant enfin le démarrage des travaux. Merci à la chefferie de Blocos de nous recevoir ce matin. MTN est très heureux d'accompagner nos mamans de Blocos en leur faisant don pour le financement d'une fabrique d'Atiké d'un montant global de 20 millions de francs CFA. L'objectif de notre démarche aujourd'hui, c'est pour accompagner, assister nos mamans, les rendre plus autonomes. Et ce n'est que le début de notre collaboration. Nous pensons que nous sommes certains que le meilleur reste à venir. Donc nous encourageons toutes nos mamans et nous comptons sur nos papas, sur la chefferie pour accompagner, assister nos mamans pour que ce projet-là soit une réussite. Je tiens à dire merci infiniment à la structure MTN pour tout le bien qu'elle nous apporte en nous offrant des grosses machines pour la confection de l'Atiké. C'est vraiment un geste louable. Ça permettra à nos mamans, nos femmes, de pouvoir se développer et se prendre en charge. Vraiment, je dis encore merci à MTN pour ce don. Comment ne pas louer le Seigneur pour que les membres de la société MTN vivent au-delà de 100 ans, au regard de ce qu'ils viennent de commencer. Ce n'est qu'un début. MTN pense à notre village, ce beau village, qui est aussi le village des membres de MTN. Nous souhaitons que vous ayez toujours la santé, que les directeurs, tous les responsables aient la santé qu'il faut pour pouvoir continuer votre développement. Et que MTN qui est connu à 95% et dans ce monde soit connu à 99%, sauf Dieu seul qui fait les choses à 100%. Merci beaucoup, thank you very much. See you next time. I'm so happy, we are so happy now. Pendant les JLG, nous avons offert des machines pour une ligne de production complète d'Atiké au village de Blocos. Aujourd'hui, nous sommes sur le site de la mise en valeur de ce site-là pour construire un préau. Ce préau va abriter toutes les machines pour la ligne de production d'Atiké. Après cette construction de préau-là, il y a la société qui nous a fourni les machines, je peux dire le nom, c'est IDT, qui viendra former les femmes à l'utilisation pendant une semaine ou deux de ces machines-là. Donc ça va être une machine pour la production et le piochage d'Atiké. On aura un autre compartiment pour le lavage, le dressage. L'autre équipement va faire pour la rendre en pâte, donc avec les semoules après et ensuite la cuisson. Nous allons du côté du village d'Adiapoto 1, dans la périphérie de Songon, où se sont déroulées les différentes tournées de réconciliation initiées par le bureau Atchan Tchagba par le biais de M. Djama Dibi Antoine. Reportage Eric Nobou. Le 16 novembre dernier a eu lieu à la préfecture d'Abidjan une réunion entre M. Djama Dibi Antoine, conseiller du Premier ministre, et le préfet intérimaire d'Abidjan, M. Doumbia Adama. Au cours de cette réunion, le bureau Atchan Tchagba a été mandaté de réconcilier toutes les générations Tchagba afin qu'il ait l'entente parfaite entre les différentes chefferies Tchagba dans le but d'obtenir leur arrêté définitif et exercer aisément leurs différentes fonctions. À l'issue de cet échange, le bureau Atchan Tchagba a procédé à une tournée de sensibilisation du vendredi 4 au dimanche 6 décembre 2020 dans le village Atchan pour sensibiliser
les différentes chefferies Tchagba à la paix et à la cohésion en leur sein. La mission qui nous conduit à sillonner dans les différents villages Akian consiste à donner l'information à nos amis Tchagba pour qu'ils sachent que le temps de passer, s'occuper des choses de nos villages est arrivé. Alors, il est nécessaire de taire nos querelles, nos divergences, afin que nous nous unissons et aller à la paix pour penser le développement de nos différents villages. Voici l'idée principale qui nous anime le bureau Akian Tchagba. Alors nous sommes en train de sillonner les différents villages pour amener nos amis à comprendre que le temps est arrivé. Il faut qu'on aille à l'union parce que l'union fait la force. S'agissant de notre ami Gamad Sidi Antoine, il est le coordonnateur Génération Gagnante à Akian. Et il est le conseiller spécial du Premier ministre depuis sous l'ère du feu du Premier ministre Amadou Koulibaly. Et ensemble, nous avons coopéré. Et comme c'est un Tchagba, il a adhéré à notre idéologie, à notre vision du développement de notre cité Akian. Alors, nous collaborons avec lui en tant qu'un Akian, un Tchagba. Mais il est là pour soutenir les Tchagba et tous les Kamans dans le sens du développement des différents villages. Voilà ce que nous lie avec notre ami Gamad Sidi Antoine, qui est vraiment ouvert et disposé à venir répondre spontanément, toutefois que le bureau Akian Tchagba en général et les Kamans en particulier le sollicitent. C'est un monsieur qui est toujours prêt, ouvert et qui reste à l'écoute de ses frères et sœurs Kamans. J'ai été plébiscité à la tête de la chefferie de Boko numéro 1. Je suis donc chef du village de Tchagba, par ricochet de tout le village. Je remercie infiniment la mission à vous confiée par nos autorités. Nous avons pris note, nous sommes de cœur avec nos autorités. Le Tchagba dans les pays Akian, nous pensons qu'aujourd'hui, le pouvoir que nous allons prendre, il y a plusieurs divisions dans plusieurs villages. Mais moi, dans mon village, avec ce qui se passe, c'est les mêmes divisions. Alors, avec l'initiative que le préfet et nos frères de l'association Akian Tchagba a initié, pour les bienvenus aujourd'hui, je pense que c'est beau et c'est bienvenu. Nous pensons qu'ensemble, main dans la main, dans la paix, nous allons nous réconcilier pour qu'on puisse aller de l'avant pour réussir ce combat. Notre réunion, c'est dans le cadre de la médiation, de la réconciliation de tous nos amis Tchagba. Il ne cesse de lancer un appel à tous nos amis Tchagba d'éviter la division, de rentrer dans les rangs et de serrer les rangs. Parce que l'administration nous interpelle pour l'entente. Et l'administration est plus pressée que nous, pour tout ce que nous sommes en train de faire. C'est dans ce sens que nous avons lancé une tournée de médiation et de réconciliation entre nous les amis Tchagba. Rien d'autre. Il n'y a pas de parti pris. Nous allons nous entendre. Nous allons user de tous les moyens, épuiser tous les moyens pour que la paix règne au sein des Tchagba et que l'entente règne au sein des Tchagba. L'église méthodiste unie Saint-Esprit de Blocos a célébré ce dimanche 6 décembre 2020 sa fête annuelle de la moisson. Marie-France Niepo nous en dit plus. L'église méthodiste Saint-Esprit de Blocos était en fête ce dimanche 6 décembre. Comme de coutume, chaque année,
l'Église méthodiste unie célèbre la fête des moissons. Cette célébration est l'occasion pour eux de rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans leur vie. Et pour cette année, elle a pour but de collecter des fonds pour la construction d'un nouveau temple. Je suis heureux pour la énième fête de moisson que nous organisons dans le sens d'avoir les moyens d'abord pour investir et pour bâtir un temple. Mais la moisson, c'est une action biblique. Les enfants de Dieu, à la fin de l'année, ont besoin de venir devant le Seigneur avec tout ce qu'ils ont comme bien pour rendre grâce au Seigneur. Et c'est une demande, c'est une invitation, c'est un impératif du Seigneur par rapport à la moisson. Et quand vous venez présenter tout ce que vous avez comme bien, moisson, tout ce que vous avez reçu pour présenter au Seigneur, au retour, sachez que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc cela doit se faire dans la joie, cela doit se faire dans l'engagement total avec le Seigneur. Donc voilà le caractère que revêt la fête de moisson. Mais particulièrement, comme nous l'avons dit tantôt, pour l'église méthodiste de Blocos, nous avons un impératif par rapport à la construction de notre nouveau temple. Donc il est important que nous ayons les moyens pour continuer l'ouvrage et terminer cela pour rendre gloire au Seigneur. Ce jour est un jour mémorable pour nous en tant que chrétiens. Nous voulons dire merci à Dieu pour tout ce qu'il nous a permis d'avoir. Et lui dire merci également pour ces 1 an, la vie qu'il nous a donnée, la sémence qu'il a produit en nous. Il a permis que nos familles soient vraiment bien heureuses, soient en de bonne santé, l'église, le pays également. Et c'est dans ce sens-là que nous sommes aujourd'hui réunis ici dans ce temple pour lui dire merci. Nous avons un objectif à vraiment atteindre, celui de construire le temple à hauteur de 25 millions que nous devons également réunir les fonds. Alors nous ne pouvons pas ne pas lui dire merci pour la force, la santé, pour tous les débuts, pour tout ce qu'il a permis. Je pense que cette réalisation soit vraiment noble. Nous voulons dire merci également. Merci pour tout ce qu'il fait pour nous. La joie est pour nous ce matin de prendre part à la fête annuelle des moissons qui a lieu en ce dimanche 6 décembre, dont le thème est « Et il se mit courageusement à l'œuvre pour ce beau projet ». Et la fête de moisson, pour nous, c'est une manière de rendre grâce à Dieu, une manière de dire merci à Dieu pour tous ses bienfaits durant toute l'année vraiment 2020. Et tout ce que le Seigneur a fait pour nous, on ne peut vraiment, on ne peut pas le remercier pour tout, on ne peut pas rembourser. La Bible pouvait dire, pouvez-vous ajouter une coudée à la durée de votre vie. Et pour nous, en venant à cette fête de moisson, nous venons avec tout ce que nous avons. Tout ce que nous avons, tout notre être entier, parce que c'est le plus important pour louer, pour adorer notre Dieu et participer à tout ce qui est vente, tout ce qui est cible individuelle et autres, pour pouvoir glorifier notre Dieu. Parce que nous croyons, nous avons foi qu'en venant à cette fête de moisson, le Seigneur lui-même depuis là-haut, vraiment atteste ce que nous faisons et il se glorifie dans tout ce que nous aurons à faire vraiment en ce dimanche 6 décembre. Alors, j'aimerais parler à un enfant de Dieu ce matin, à une chrétienne, à un chrétien pour dire de ne pas négliger les fêtes de moisson, c'est important. C'est une manière pour nous de glorifier le nom de l'Éternel. Ne dis pas que la fête de moisson, tu l'as fait pour un homme ou tu sèmes pour un homme, c'est pour Dieu et c'est lui que nous glorifions. C'est pourquoi j'aimerais vous inviter à prendre au sérieux les fêtes de moisson et à toujours vouloir semer dans la maison de Dieu parce que le meilleur est à venir et nous ne pouvons pas tout récolter vraiment sur la terre, mais tout va être clôturé vraiment là-haut, dans le ciel, par la plus grâce de Dieu. Enfin, la communauté catholique Saint-François-Xavier d'Anono était en joie ce même dimanche à travers sa fête patronale. L'équipe de Blocos TV était sur les lieux. Le dimanche 6 décembre dernier, la paroisse Saint-François-Xavier d'Anono célébrait ses 15 ans d'existence et le jubilé d'argent de vie religieuse de ses 3 fils, à savoir le frère Innocent Boda, les sœurs Agnès Agasso et Émilie Djouman, ainsi que l'inauguration du bâtiment dédié à l'archevêque Jean-Pierre Cardinal Courtois. À travers cette célébration, le cardinal a invité tous les fidèles à une réconciliation et à une paix durable. Comment ne pas louer Dieu? Comment ne pas élever son nom très haut? Comment ne pas proclamer à toutes les nations que Dieu seul est le Tout-Puissant et qu'il n'y en a pas d'autre?
Voici le sens de ce chant que nous venons tous d'entendre. Oui, tous ensemble, rendons grâce à Dieu. Lui dont la fidélité n'est jamais prise à défaut, nonobstant les difficultés que nous pouvons rencontrer, d'où qu'elles viennent et quelles qu'elles soient. Disons-lui merci à pleine voix. Lui qui nous offre ces moments de grande joie, alors que tout autour de nous semble triste, sombre et morose. Alors les 15 ans, un anniversaire, c'est toujours une bonne occasion pour dire d'abord merci à Dieu. Dieu a permis que son Église avance. Ça fait 15 ans, ça fait beaucoup. Alors nous disons merci à Dieu. C'est un sentiment donc de grande joie pour tout ce qui a été vécu depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'à 15 ans. Il y a eu des moments difficiles aussi. Je bénis Dieu pour tous ceux et celles qui ont travaillé dur, qui n'ont pas eu ce jour, qui sont morts. Ils voient mieux au ciel. Alors nous souhaitons d'abord bonne fête à ceux qui vivent, paix, joie et bonheur éternel à ceux qui sont partis. Et puis la bénédiction sur Blocos TV. 25 ans de vie religieuse, 25 ans de vie spirituelle, ça ne peut qu'être une très grande fête. Des religieux, des religieuses, des évêques et même son éminence, Seigneur Jean-Pierre Couton. 15 ans que la paroisse existe, 2005-2020. Pour la paroisse. Puis 25 ans, c'est pour la profession de 3 fils du village à Nono. Bon, le frère Innocent Boda, franciscain, la sœur Émilie et la sœur Agnès, qui sont originaires d'Anono. Donc ils sont engagés dans la vie religieuse. Ça fait 25 ans. C'est un événement. Un événement pour rendre grâce à Dieu, dont la parole s'enracine au milieu de nous, à travers la paroisse qui continue à annoncer la parole de Dieu à l'Église catholique, et aussi par ses fils qui deviennent, à travers la profession religieuse, des missionnaires. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau bulletin d'information sur Blocos TV.